Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu quelle est la symbolique profonde de l'an 2022. Quel est le message? 2 plus 0 plus 2 plus 2 font 6. Et par rapport au 6, Christian Berland a toujours dit le suivant. Le 6, c'est comme une spirale. Et vous pouvez décider vous-même, vous avez le choix, dans quel sens vous allez faire tourner cette spirale. Vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et quand le 6 va comme ça veut dire en quelque sorte que vous vous repliez vers l'intérieur en ayant le sentiment que vous êtes victime et que c'est de la faute des autres. Par exemple, vous ne vous sentez pas heureux parce que vous vous sentez victime, vous vous sentez privé de liberté, etc. Et c'est de la faute des autres. Vous leur faites des reproches, vous leur faites des critiques, il y a de la colère, de la haine, des accusations éventuellement. Et ainsi, en fait, vous vous recroquevillez sur vous-même et vous devenez comme un fœtus recroquevillé sur lui-même et qui n'est pas encore vraiment né. Dans cette atmosphère psychique, le 6 est donc enroulé sur lui-même. Et on a aussi, chaque personne a le choix de vivre ce 6 dans l'autre sens, donc comme ça. La spirale qui va vers l'extérieur et le 6 qui se déroule, le 6 qui se déploie. Vous rayonnez vers l'extérieur. Et comment vous faites ça? Alors, en premier lieu, vous donnez de l'amour. Vous donnez de l'amour. Tout d'abord à vous-même. De l'amour à vous-même, donner de l'amour à vous-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, entre autres, que vous n'êtes pas dur envers vous-même, que vous reconnaissez votre propre valeur, que vous ne vous condamnez pas en aucune façon, etc., etc. Et ensuite, quand vous vous donnez de l'amour à vous-même, ça comprend encore beaucoup plus que ce que je viens de dire, ensuite vous pouvez aussi donner de l'amour aux autres, sans vous sacrifier, parce que là aussi, vous sacrifier, ça fait tourner le 6 vers vers être recroquevillé sur soi-même. Non, on ne doit jamais être victime, on ne doit jamais se sacrifier. Vous vous faites vraiment naître, vraiment. Et aussi, vous vous ouvrez à ce que vous pouvez recevoir de la source divine qui se trouve à l'intérieur de vous, au tréfond de vous. C'est comme l'intérieur de la terre, la lave qui peut sortir d'un volcan, et il y a des potentialités énormes en vous, et vous vous ouvrez à ça. Vous vous ouvrez à ce que vous pouvez recevoir de votre propre source divine. Et ensuite, comme un volcan, il peut y avoir une éruption, mais pas une éruption destructrice, une éruption régénératrice, constructive, mais on parlera du volcan encore tout à l'heure. Donc en 2022, il est surtout important aussi que vous ne vous coincez pas vous-même, que vous ne vous emprisonnez pas vous-même. Dans quoi? Dans des structures, par exemple, des structures que vous avez déterminées, par exemple, pour votre vie, mais qui peuvent vous limiter.
Vous ne vous emprisonnez pas vous-même dans des lignes droites ou dans des habitudes sclérosées. Donc ça, c'est le 6 qui s'enroule sur lui-même. Et si vous ne faites pas ça, si vous arrivez à vous libérer de tout ce qui vous coince, tout ce avec quoi vous vous coincez vous-même, si vous faites ça, vous vous sentirez automatiquement moins emprisonné dans une situation à l'extérieur de vous. Donc d'abord, au lieu de faire des reproches aux situations extérieures, il est important de voir où est-ce que moi, je m'emprisonne moi-même. Et donc, c'est très important. Le 6, ça veut vraiment dire l'amour. Vivez à partir du sentiment d'amour. La spirale qui va vers l'extérieur et le 6 qui éclot comme une fleur. Ouvrez-vous à la vie. Ouvrez votre cœur à la vie. Essayez de faire ça de manière très consciente. Et essayez de bien sentir ce que ça signifie d'ouvrir votre cœur à la vie. Et cette ouverture à la vie engendre automatiquement un sentiment de joie. On peut dire aussi que 2022 représente une potentialité de guérison pour l'être humain qui s'ouvre aux prises de conscience et qui travaille consciemment à sa transformation et à son évolution personnelle. Mais cette potentialité de guérison, en fait, ça dépend de chaque être individuel s'il va faire quelque chose pour mettre cela en pratique, cette potentialité de guérison. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà eu beaucoup de pandémies meurtrières, comme vous le savez. Et nous avons en fait, nous avons le bonheur de vivre dans une époque où la science médicale fait des progrès spectaculaires et arrive à sauver des millions de vies. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais, en même temps, il est important que, main dans la main, avec la science médicale, on fasse aussi ce travail sur soi. Ce travail sur soi, ça veut dire comprendre le message fondamental que nous adresse la source de vie à travers une pandémie, à travers un virus. Parce que si on ne fait que guérir entre guillemets les choses avec des interventions médicales, et ne me comprenez pas mal, on peut être très heureux que ça existe, mais par exemple par rapport au Moyen-Âge, le progrès qu'on a fait, c'est quand même spectaculaire, et donc ça rend notre vie beaucoup plus confortable et beaucoup plus, disons, nous avons beaucoup plus de chances de vivre, on peut être reconnaissant envers ça. Mais donc, il y a ce grand mais, et ce main dans la main avec l'évolution personnelle, parce que si on n'évolue pas en tant qu'humanité au niveau de notre psychisme, au niveau de la solution fondamentale, alors ce sera tout à fait normal, mais bon, on doit laisser la source de vie décider de ça, mais il serait tout à fait normal qu'il y ait encore de nouvelles pandémies à l'avenir. Et donc, vous pouvez faire ce travail sur soi, vous ne pouvez faire ça que par vous-même, et vous ne pouvez pas faire ça à la place de quelqu'un d'autre, mais si chaque être individuel qui décide d'essayer de donner une solution fondamentale à la raison profonde pour laquelle il y a un virus qui sévit sur notre globe, si vous faites ce travail sur vous-même,
vous allez automatiquement avoir une énergie de guérison et vous allez rayonner ça vers l'extérieur et vous aurez une influence positive sur le bien-être général de toute l'humanité. Et en fait, c'est tout ce que vous pouvez faire, mais c'est beaucoup. Et voilà. Et on peut dire qu'il y a déjà eu beaucoup d'épidémies, par exemple la grippe dans les décennies passées, il y a eu pas mal d'épidémies de grippe. Et on peut dire que maintenant, en fait, la source de vie nous adresse une grippe, mais avec beaucoup de points d'exclamation. Je me souviens d'une personne que je connais bien qui, en début mars 2020, faisait une grippe et il me disait c'est une grippe que je n'ai jamais vécue de ma vie. J'avais même des hallucinations, j'avais un manque de souffle, c'était pas normal. Il a été très malade pendant 15 jours. Et bon, après coup, on peut dire que c'était pas juste la grippe, que c'était la Covid qu'il a eu, très probablement. Et donc, ça dit en effet donc, que l'épidémie de la grippe et l'épidémie de la Covid, l'un c'est dans le prolongement de l'autre, mais que c'est encore beaucoup plus fort que le message de la grippe. Et depuis longtemps, sur notre site internet christianberland.com, il y a le texte sur la Covid-19. Et il y aura encore plus de textes dans la 13e édition de la clé vers l'autolibération qui paraîtra au printemps de 2022, donc qui n'est pas encore disponible au moment où je vous parle, mais au printemps de 2022, la 13e édition augmentée. Et cette 13e édition, il y aura beaucoup plus de textes supplémentaires aussi sur la Covid, la signification profonde de chaque virus respiratoire et la façon dont on peut faire un travail sur soi, pour donner le moins de chances possible à ce genre de virus. Et comme vous le savez, quand quelqu'un attrape un des variants du nouveau coronavirus, il y a des personnes qui n'ont aucun symptôme, ce sont souvent des enfants. Il y a des personnes qui ont un rhume, et ils pourront lire dans la clé vers l'autolibération les textes sur le rhume, sur le nez bouché, etc., etc. Il peut y avoir une grippe grave, comme l'exemple que je viens de vous donner. Donc, et là, c'est très important, tant pour la grippe que pour la Covid, de comprendre la signification d'un tel virus pour l'humanité entière. Et vous pourrez lire tout cela dans la prochaine édition de la clé vers l'autolibération, la 13e édition, à partir de la 13e édition. Parce que la grippe et la Covid nous demandent, est-ce qu'on vit toujours comme des robots, souvent esclaves de notre travail? Est-ce qu'on vit toujours dans l'agitation, mais aussi parfois l'agitation, comme par exemple, oui, je dois vite, je veux partir en voyage, et puis il y a toute une nervosité pour être prêt à temps, pour avoir ses bagages et tout ça, pour avoir son avion. Et on voit dans notre société que les gens sont toujours pressés, en général, qui sont esclaves de certaines habitudes, de certaines coutumes, etc. Et en fait, la Covid dit, quand ça se présente sous forme d'une grippe grave, ben voilà, arrêtez maintenant, tranquillité. Et la fièvre aussi a dit ça, quand vous lisez le texte de la fièvre dans la clé vers l'autolibération. Arrêtez d'être tout le temps dans vos pensées agitées, et rentrez dans la tranquillité, rentrez dans votre corps
prenez contact avec la terre. Et beaucoup de gens m'ont dit que ça leur a fait beaucoup de bien d'avoir enfin cette tranquillité pendant qu'il y avait les confinements. Et on peut dire que ce n'est pas par hasard que l'humanité dans son ensemble, ou certaines sociétés, ou certains pays, que les gens attirent une situation de confinement pour enfin apprendre à revenir à l'intérieur d'eux-mêmes, revenir dans cette tranquillité. Comme le dit aussi la symbolique du chat. Certaines personnes ont aussi ou développent malheureusement des formes sévères de la Covid, où ils ont besoin d'oxygène, de soins intensifs, où ils sont en réanimation, ou qu'ils meurent même de Covid. Et peut-être que certaines personnes parmi vous avaient peur, vous avez peut-être peur d'attraper ça aussi et de mourir de la Covid. Et si vous avez peur de ça et si vous voulez aussi comprendre encore mieux ce que ça signifie, c'est une bonne chose de lire le texte que Christian Berland a écrit sur le SRAS, S-R-A-S. C'était une épidémie qui a sévi au début des années 2000 en Asie et qui était aussi engendrée par un coronavirus. Et en fait, les personnes maintenant qui ont des formes graves de Covid, en fait, c'est tout à fait cliniquement, selon les symptômes qu'on voit, c'est la même chose que le SRAS au début des années 2000. Donc, avez-vous peur de tomber gravement malade à cause de la Covid? Lisez ce texte sur le SRAS. Il sera aussi dans la prochaine édition de la Clé vers l'autolibération. Et faites un examen de vous-même. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce texte qui s'applique encore à vous? Et essayez de donner une solution à ça. Et comme ça, vous allez déjà faire un travail fondamental sur vous, qui fera aussi que vous serez beaucoup, ça va vous faire avancer dans votre évolution et ça va vous aider aussi dans votre peur pour surmonter cette peur et pour sentir sur quel point vous avez encore besoin de faire un travail sur vous. Parce que la solution fondamentale du SRAS, il y a beaucoup de choses, mais je vous dis un élément. Là aussi, donc la symbolique du 6 est très importante. Et dans le texte de la solution au SRAS et donc aux formes graves de Covid, Christian Berland se réfère à ses propres textes qu'elle a écrits dans le livre d'Alcyone et dans le livre de Sirius. Parce que dans les deux livres, dans le livre d'Alcyone, il y a le texte Alcyone et le 6e principe. Et dans le conte, les 12 portes du prince Sirius, il y a le texte ou les aventures du prince dans le 6e pays. Et ces deux textes, en fait, vous montrent un chemin vers la solution au Covid et aussi vers les messages importants de l'an 2022. Et donc, quand le 6 se déroule et éclot, il y a un flot d'amour et une chaleur affective qui va chasser tout sentiment de monotonie, d'ennui, de routine, tout sentiment d'emprisonnement, de fatigue. Et ensuite, on commence à sentir dans le 6 positif, on commence à sentir que la vie est pleine de sens et pleine de magie. Et je reviens au conte du prince Sirius, parce que dans le 6e pays,
au début du 6e pays, Sirius rencontre le rossignol. Le rossignol chante, et c'est le sens positif du 6. Les sonorités d'or qu'il produit, qui sont les sonorités d'or de la vie elle-même, ces sonorités d'or donnent corps à son chant, et l'amour le plus noble s'éveille. Et vous ressentez en vous, quand vous lisez ça, une force en or. C'est la force de l'amour le plus élevé. Et vous pouvez ensuite partager cet amour avec tous les êtres humains au cœur bon. Cet amour-là est comme une lumière qui apporte la vie dans les ténèbres. Et dans le livre « Si les animaux pouvaient parler », ça c'est la version originale en néerlandais, en flamand, mais après l'apparition de la 13e édition de la Clé vers l'autolibération, ce sera le prochain livre qui paraîtra en français, donc « Si les animaux pouvaient parler ». Et dans ce livre-là, il y a un texte magnifique aussi, bon, sur beaucoup d'animaux, aussi sur le chat, mais aussi sur le rossignol. Et le texte du rossignol, le rossignol dit entre autres, ne sais-tu pas combien la vie est belle en couleur et en son, jour et nuit. Le prince Sirius, il vit une expérience magnifique aussi dans le 6e pays avec 3 êtres humains angéliques. Et quand vous lisez cette expérience qu'il vit avec les êtres humains angéliques, quand vous lisez ça, pas au niveau de votre raison, mais au niveau de votre ressenti, ça fait un bien immense. Et ça ouvre le champ énergétique du cœur et du thymus. Dans le 6e pays du prince Sirius, le prince Sirius rencontre aussi 2 ours. 2 ours qui s'appellent Robougon et Cœur d'Or. Et Robougon représente le 6 qui se recroqueville vers l'intérieur, alors que Cœur d'Or représente le 6 qui donne l'amour. Et c'est très beau à lire. Le 6e pays dans le conte présente aussi une solution fondamentale aux guerres entre les différentes religions. Et puis 2022, 2022, on voit 3 2. Donc vous comprenez que le 2 est aussi très important dans le message de 2022, la symbolique du 2. Et sur ce sujet, on peut aussi lire donc le 2e pays dans le conte et Alcyone et le 2e principe. Ça nous donne des indications importantes sur le sens dans lequel on peut vivre le 2, les choix individuels qu'on peut faire en 2022, dans le sens négatif ou dans le sens positif. Dans le sens négatif, le 2 représente, entre autres, la convoitise, le mécontentement, la cupidité, l'avidité, le fait de vouloir avoir certaines choses matérielles. Et là, on peut dire que tout dans la vie a ses raisons profondes. On peut toujours avoir confiance dans ce fait. Et quand à cause de la pandémie, une personne se sent privée de certaines choses, comme par exemple les voyages ne sont pas possibles temporairement, on ne peut pas aller au café ou aux boîtes de nuit, les festivités sont impossibles, certaines réunions sont impossibles. On peut vraiment avoir confiance dans le fait que rien ne se passe par hasard et qu'il y a toujours des raisons profondes au sein du source de la vie, que la vie veut nous apprendre des leçons
pour notre développement personnel, pas pour pointer le doigt vers les autres, vers quelqu'un d'autre. Dans le deuxième pays de Sirius, le prince rencontre le forgeron Vulcain. Et le forgeron Vulcain, qui est une figure mythologique, mais que Christian Bierland a fait entrer dans l'histoire de son conte, il lui dit, entre autres, cette phrase-ci, la phrase que je vais vous dire. Il dit « Seul le contentement et la gratitude peuvent nourrir la flamme vitale chez l'être humain. » Seul le contentement et la gratitude. Et c'est très important d'entrer dans cette énergie de gratitude, pas de mécontentement pour ce qui n'est pas là, mais de la gratitude pour tout ce qui est là. Et simplement être reconnaissant et heureux de pouvoir être, de pouvoir vivre, c'est un cadeau incroyable qu'on reçoit. Le fait de pouvoir exister. Et cette gratitude, quand on entre dans cette gratitude de pouvoir être sans qu'on veuille avoir ou posséder ceci ou cela, sans qu'on veuille se remplir de choses ou de personnes extérieures à soi, sans qu'on veuille que telle ou telle personne se comporte de telle ou telle manière envers soi, non. Lâcher prise. Cette gratitude est une clé importante du bonheur. Et là, on entre dans le sens positif du 2, des 3-2 dans 2022. Et dans le sens positif du 2, on va donner libre cours vous allez donner libre cours à vos énergies, à vos talents qui sont là. Vous vous mettez au service de la vie, au service de votre grand moi vivant, et pas au service du petit jeu ou de l'ego. Et chacun pourra voir pour soi-même sur quel point il vit au service de la vie, de son grand moi vivant, ou sur quel point il veut se remplir et contenter son ego ou son petit jeu. Chacun peut voir ça. De toute façon, ayez confiance dans le fait que ça a toujours ses raisons profondes quand quelque chose disparaît temporairement de votre vie. Et installez en vous la conviction, la ferme conviction que à chaque instant de votre vie, tout ce qui est vraiment bon pour votre bien-être sera là. Tout ce qui vous fait vraiment fleurir, tout ce qui vous fait évoluer, vous transformer, ce sera là. Suscitez cela très consciemment. Et dites-vous, la meilleure chose pour moi, les personnes qui sont vraiment salutaires pour moi, les situations qui sont vraiment salutaires pour moi, je vais les susciter dans ma vie. Et je suis convaincu que tout cela se présentera sur mon chemin. Et vous croyez très fermement à ça. Et vous vous donnez votre amour, vous êtes conscient de votre valeur, vous reconnaissez votre valeur, vous ne demandez pas que les autres reconnaissent votre valeur, non, vous valorisez vous-même. Et par conséquent, automatiquement, vous vous accorderez ce bonheur à vous-même. Le forgeron Vulcain, dans la mythologie, Vulcain, volcan, il vivait dans un volcan. Et il y a eu cette éruption d'un volcan sous-marin dans l'océan Pacifique qui a eu lieu le 15 janvier 2022. Une éruption d'une force exceptionnelle qu'on ne voit que toutes les quelques décennies. Et ça
ça correspond remarquablement, cette éruption volcanique, elle correspond remarquablement au message de 2022 que je viens de vous expliquer, et il y ajoute encore quelque chose. Et pour la symbolique, la signification symbolique d'un volcan, parce que bon, on a tous vu ces images, on a tous entendu ça dans les journaux, à la radio ou à la télévision. Donc ça veut dire que une grande éruption volcanique a une signification importante sur chaque être humain qui vit sur notre globe. Et donc, dans le premier livre des signaux, le premier tome de la série des livres des signaux, Christian Berland décrit la symbolique d'une éruption volcanique et quels sont donc les enseignements que chaque être humain peut tirer de cela. Et le volcan nous dit: est-ce que vous vivez encore quelque part en étant engourdi, en étant pétrifié? Et pensez donc aux pierres pétrifiées qui sont dans un volcan, et puis il y a cette éruption et tout sort du volcan. Est-ce que vous vivez en étant pétrifié, en étant emprisonné dans des habitudes, dans des structures séculaires, dans l'ordre établi, dans les règles ancrées, dans les traditions? Est-ce que vous vivez pétrifié dans la commodité? Est-ce que vous vivez comme un zombie, comme un suiveur? Alors le volcan vous demande de vous relier, et il demande ça à chaque être humain sur notre planète. Reliez-vous à la force nucléaire, à la source divine qui réside au tréfonds de votre être, qui réside en vous. Et en vous, symboliquement, il y a des matières premières nobles. Il y a des matériaux pour construire. Il y a des minéraux inutilisés qui ne sont pas mis à profit dans une certaine mesure. Et là, il s'agit de jaillir comme un volcan, de faire émerger tout cela de vous-même et de ne pas laisser ces forces volcaniques qui sont en vous, de ne pas les laisser dégénérer en agressivité, en colère, en haine, en accusation, en reproche. Non, faites éclater cette source de force qui est en vous, faites-la éclater tel un volcan, mais d'une façon féconde, d'une façon constructrice, d'une façon régénératrice, qui est pleine d'amour. Et donc le volcan demande à chaque être individuel de faire consciemment usage, faites consciemment usage de vos matières premières, parvenez à la vraie création, parvenez à un renouveau, faites émerger votre originalité, ne soyez pas un zombie, votre authenticité, pour faire ainsi de votre vie quelque chose de merveilleux, pour vous renouveler vous-même, pour renouveler votre vie. Et là aussi, ça me fait penser à ce que dit Christian par-ci, par-là, dans ses livres sur l'origine profonde de l'agressivité, ou de l'agression, ou de la colère. Parce que, par exemple, elle dit, je prends un texte comme exemple, c'est-à-dire le texte sur le genou, là elle écrit, si tu es fâché contre quelqu'un, cela n'indique que ta propre impuissance à te réaliser. Et donc, elle dit aussi, donc, en fait, ça va dans le sens de la signification de cette éruption volcanique. Et même la symbolique du rossignol qui a un rapport avec le 6 nous dit des choses dans le même sens que la symbolique du volcan.
Par exemple, dans le livre sur les animaux, si les animaux pouvaient parler, le rossignol dit entre autres créer des choses à partir du néant, donner corps à de nouvelles créations et savourez-les. Partez en voyage de découverte à travers votre paysage intérieur. Donc, comme ce qu'il y a à l'intérieur d'un volcan, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la terre, ces pierres de construction nobles, ces matériaux nobles, tout cela se trouve à l'intérieur de la terre et ça, symboliquement, et ça jaillit symboliquement dans une éruption volcanique, mais tout cela se trouve aussi à l'intérieur de vous. Et donc, allez à la recherche de ça à l'intérieur de vous et créer quelque chose de magnifique dans votre vie. Et ainsi, vous ne montrerez pas les autres du doigt pour votre sentiment éventuel d'emprisonnement, mais vous réaliserez vous-même et ça fera disparaître tout sentiment de colère ou de mécontentement ou le sentiment d'être victime. Et donc ce deux, il représente le savoir, la conscience que tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous et que vous avez la capacité de vous donner à vous-même tout ce dont vous avez besoin. Tout cela se trouve dans votre propre être, dans votre paysage intérieur. Donc, vous n'avez jamais besoin d'agripper des choses ou des personnes à l'extérieur de vous, ni de leur faire de reproches. Ne faites jamais dépendre votre bonheur de quelqu'un d'autre. Votre bonheur, fondamentalement, votre bonheur dépend uniquement de vous-même. Alors donnez-vous ce bonheur, donnez-vous cette joie. Ne faites pas dépendre votre sentiment de bien-être de facteurs extérieurs. Et ça commence donc par la joie de son propre être, par la gratitude envers sa propre existence. Et évidemment, donc, lorsque vous prenez la responsabilité de votre propre vie, et donc je vous ai parlé déjà de conviction, donc tout ce qu'il y a en vous comme conviction négative, essayez de découvrir ça, et à l'aide des œuvres de Christian Berland, on peut découvrir beaucoup de convictions négatives qui vivent en soi. Donc, allez à la découverte de ce qu'il y a de négatif dans vos convictions profondes et transformez ça en conviction positive. Entre autres, cette croyance dans le fait que la vie vous apporterait toujours ce qui est le meilleur pour vous. Même si avec votre petit jeu, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais votre moi profond le sait très bien. Donc, lorsque vous faites usage de ces forces volcaniques, de ces matières premières qui sont en vous, et vous en faites usage de manière constructive, lorsque vous devenez cet être de joie inspiré par le fait que vous êtes qui vous êtes, alors automatiquement, vous vivrez des contacts et des échanges joyeux et pleins d'amour avec les autres. Essayez donc en 2022 de parvenir à cette magnifique élévation de votre être, à la lumière de l'amour, et bannissez toute forme de châtiment ou d'auto-châtiment. Agissez uniquement dans le sens du bien. Et ainsi, votre vie sera sans cesse enrichie, sans cesse illuminée, sans cesse élevée. Au revoir.